des choses dont tu dois te donner le défi de surmonter par tous les moyens légaux, selon Dieu, c'est l'échec. Plusieurs d'entre vous ne savez pas que votre réussite, derrière votre réussite, ça sauvera plusieurs membres de votre famille. Alléluia. Plusieurs d'entre vous, si vous prenez ça à la légère, je suis désolé. En vérité, ce n'est pas parce que tu es l'aîné, même si tu n'es pas l'aîné de la famille, tu as tellement de pression pour réussir. Tu as tellement de pression pour faire quoi? Pour réussir. Et la réussite selon Dieu n'est pas que dans un domaine. Quand Dieu te bénit, tu réussis à tout point de vue. Il n'y a pas qu'un domaine, non. Tu réussis à tous les niveaux. Ta réussite ne dépend pas de Dieu. Parce que Jésus a déjà tout fait à la croix. Ta réussite dépend de toi-même parce que tu dois exercer ton autorité pour entrer dans l'accomplissement des bénédictions et des promesses de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi chaque matin, lève-toi et dis en toi-même, je ne peux pas échouer. Oh, les gens ne sont pas ici. Amen. Confesse avec moi, je ne peux pas échouer. Confesse avec moi, je ne peux pas échouer. Confesse avec moi, je ne peux pas échouer. Même si dans ma famille tous ont échoué. Même si dans ma famille je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne dois pas échouer. L'échec n'est pas une option. L'échec n'est pas une option. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ne dois pas échouer. Luc chapitre 7, verset 4 à 7. Parce que, regarde, tant que tes regards sont sur les défis auxquels tu es confronté, Satan se servira de ça pour te dire que tu n'es rien. Tu peux pas être quelqu'un. Débrouille-toi avec les miettes. Tu ne vois pas que Dieu t'a oublié. Dieu t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Je répète. Quelle que soit la voix satanique qui dit que tu es une erreur, je corrige ça. Tu n'es pas une erreur. Amen. Tu es la meilleure chose que la terre attend. Amen. Tu es la meilleure chose que ta famille a enfantée. Amen. Pendant qu'on voit en toi un raté, je t'annonce que de ce programme sortira un roi. Amen. Tu vas faire ce que personne dans ta maison n'a jamais fait. Amen. Franchir les limites que personne n'a jamais franchies. Amen. Toucher ce que personne n'a jamais touché. Amen. Et prier comme jamais personne n'a jamais prié dans ta famille. Amen. Le meilleur des amens, quelque chose se passe dans l'esprit en ta famille. Tu pries plus que tout le monde. Amen. Tape encore ta main, dis je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Même si elle n'est pas le travail, je ne peux pas échouer. Même si je n'ai pas le travail, je ne peux pas échouer. La Bible va te dire que tout ce que Dieu a créé, il n'a pas créé par incantation, c'est juste en proclamant. Ta vie sera ce que ta bouche dit. Ta vie ne sera jamais au-dessus de ces deux choses. Ce que ta bouche dit de toi et ce que ton cœur croit de toi-même. Parfois les délivrances sont difficiles parce que les gens se voient trop petits. Et quand tu te vois trop petit, tu retiens la main de Dieu qui doit t'élever. Et maintenant, même lorsque l'an de destinée arrive, l'homme qui doit changer ta vie arrive, il te visite à la mesure de comment tu te vois. Le chapitre 5, on va voir un cas pratique et tangible. Allons-y. Luc 5 à partir du verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. On a fait quoi? Nous avons travaillé toute la nuit. On a fait quoi? Nous avons travaillé toute la nuit. Et sans rien prendre. On n'a rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est un homme sage. Seigneur, voilà 15 ans que je travaille à ce poste. Voilà 30 ans que je suis ici. Tout le monde a voyagé, on m'a laissé. Je ne vois que les gens sur Facebook. Et je vois leur vie a changé. Mais quand je me regarde, rien ne donne. Parce que quand il te dit, nous avons travaillé toute la nuit, il est en train de te dire, j'ai déjà essayé toutes les techniques de pêcher qui existent. Toute forme de technique pour pêcher les poissons que je connais. Même certains que j'ai vu en rêve, j'ai essayé. Mais ça n'a pas marché. Tu as vu quand l'échec s'assoit dans la vie de quelqu'un?
Quand l'échec décide d'être ton locataire, c'est dangereux. Alléluia. Amen. Il y a des gens que leur niveau d'échec est tellement élevé que tout ce qu'ils touchent, ça se gâte. Partout où il entre, ça se gâte. Je parle à quelqu'un. On te donne la bille, prends-moi la bille là. Tu n'as même pas exercé la force, ça se déchire froid. Et ça te met dans les bons du pain. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un ici. Amen. Tu dis que ouais ma chérie, ta chaussure, je peux acheter, tu mets le pied. Ton pied qui est plus petit que la chaussure, ça déchire, ça va. Je ne sais pas si ce que je dis t'est déjà arrivé un jour. Où tu as l'impression qu'on t'a mis quelque part, que qu'est-ce qui m'arrive? On te donne le plat pour manger. Et c'est un plat cassable, ça tombe, paf, ça se casse. Tu sais, parfois, c'est toute une journée que ce que je t'explique là se passe. Toute une journée, c'est ça qui se passe. C'est le signe qu'il y a un esprit qui opère. Il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu qui est en train d'agir. Avant que Pierre ne rencontre Jésus, il était sous l'oppression d'un esprit que lui-même il ne percevait pas. Tous les jours, il partait en autre main péché, mais il rentrait bredouille. Et même le jour où il réussissait à rentrer avec des poissons, ça ne coûtait pas grand-chose. Il n'avait même pas le juste nécessaire pour nourrir sa famille. Il était obligé de s'endetter. Mais un jour, dis avec moi, un jour, Jésus est entré. Jésus est entré. Et c'est là où tout a changé. Et c'est là où tout a changé. Maintenant, j'appelle le Seigneur Jésus dans ta barque. Amen. Comme il entre dans ta barque, là où l'échec était établi, la réussite commence à te suivre. Amen. Je dis la réussite commence à te suivre. Amen. J'appelle le succès à te suivre. Amen. Réussir est une décision farouche. On décide de réussir. On n'attend pas simplement qu'on prophétise que tu vas réussir. Même si je prophétise sur toi que tu vas réussir et que tu ne prends pas l'engagement, l'engouement et la décision de réussir, tu vas échouer. Vous savez, il y a un de mes fils que je pense, il y a un vendredi, j'ai prophétisé sur lui qui va réussir le concours. Non, c'est pas le concours, on appelle ça quoi. Voilà, l'examen du droit technique ou un truc de ce genre. Je pense qu'il fait le probatoire, le bac. Alléluia. Et puis dimanche, le Seigneur dit que tu ne bouges pas, il faut bouger beaucoup. Amen. Amen. Quand je sortais hier pour aller rendre visite à mon fils qui est hospitalisé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le Seigneur a permis que je le vois dans le où il joue les jeux vidéo. À la veille du concours, à la veille du concours, à la veille du concours. J'ai dit, oui, de l'examen. J'ai dit, je vous regarde. Non, ne te tourne pas, ne te tourne pas. Tu vois. Alléluia. Amen. Parce que les gens croient qu'il faut qu'on prophétise pour construire le site. C'est faux. C'est très faux. Dis avec moi, c'est faux. C'est très faux. C'est très faux. La prophétie t'annonce le plan de Dieu pour ta vie. Ça ne te garantit pas de s'accomplir. Non! C'est toi qui dois poser les actes et le caractère qu'il faut pour que ça s'accomplisse. Une femme à qui on prophétise que tu vas tomber enceinte et elle est mariée et elle n'a pas de rapport avec son mari, ça va venir comment? Un nouvel ange va venir. Un nouveau Saint-Esprit pour affronter un autre Jésus. Non. Et tu vois, j'ai compris que cet enfant s'est dit, oh, comme Daddy dit, sa parole ne tombe jamais à terre. Mon frère, ma parole va tomber à terre. Tu ne bûches pas, ça tombe. Moi j'ai dit, pour ton cas, tu ne bûches pas. Je dis que ça doit tomber. Je n'encourage pas la fainéantise, la paresse, la négativité, la médiocrité. Un pareil enfant comme ça, tu lui donnes un poste. Il va faire tomber le pays ici. Le pays ici, il est à terre, il va enterrer. Ils sont pleins, il n'est pas seul, ils sont pleins comme ça ici dehors. Pleins. On dit que rien ne marche dans cette nation. J'ai dit plein des fainéants. Doctorat de la fainéantise. Montrez-moi un seul ministre qui produit quelque chose. Rien. Mais viens voir le gars, le docteur de la fainéantise. Alléluia. Amen. Et après on dit que non, on ne comprend pas pourquoi on comprend. Toi-même tu comprends. L'échec ne suit que les fainéants. Fainéant veut dire vaurier, il ne fout rien. Tonton. Il mange tonton. Il mange beaucoup. Mais il ne veut rien faire.
Amen. 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 Lorsque la grâce de Dieu doit te localiser, elle doit voir que tu es un bosseur. Jésus a localisé Pierre parce qu'il a vu qu'il travaillait dur. S'il passait son temps à siroter et dire la vie est dure sous un arbre tamarier, Jésus ne viendrait jamais. Jamais. Pourquoi j'ai échoué comme ça? Tu es paresseux. On les appelle les éléments du moindre effort. Il veut que même la nourriture, tu dois mâcher, tu enlèves de ta bouche, tu mets dans sa bouche. Pour avaler, tu fais comme ça. Que ça descende. Aucune prophétie de Dieu ne peut s'accomplir dans la vie d'un paresseux. Ça ne peut pas parce que lui-même est un obstacle pour que Dieu l'exauce. Ma vie, je ne comprends pas. Tu crois que tu ronfles, tu dors. On est en période d'examen. Et tu crois que non, c'est par révélation. Alléluia. Tu vois certains prophètes faire des programmes de Big One. C'est bien, mais ce n'est pas le Big. Le Big écrit ce que ton cerveau dit d'écrire. Amenez le Big, amenez le Big. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un marabout. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un marabout. Amenez les pics. C'est bien, hein? Mais la main exécute l'ordre que le cerveau donne. Et le pic ne reproduit que l'ordre que le cerveau a donné. Donc ne prends pas ton échec et dis il n'est pas loin, il n'est pas loin. Toi tu es loin. Ah c'est les fainéants comme ça, tu es loin. Tu sais comment chercher l'onction. Donc tu ne fous rien. Et tu veux que la prière, Dieu n'est pas magicien. Dis Amen. Amen. Je vais fâcher Dieu. Je ne suis pas magicien. Dis Amen. Amen. Regardez le frère là, toujours sale, mal présenté. Il dit que les soeurs me fuient. Il y a les filles de rejet. Il n'y a rien. Ta saleté, ton impureté les chasse. Tu sens. Le jour où la soeur t'a dit la vérité que tu sens, tu as trouvé qu'elle est méchante. Et tu es venu dire, il y a la sorcellerie sur elle. Il n'y a aucune. C'est sur toi. Il n'y a aucune. Des échecs, je vous dis frère devant le trône de Dieu, les échecs de la plupart des chrétiens viennent d'eux-mêmes. Seigneur, pas les démons, c'est eux-mêmes. C'est vrai. Il n'y a pas les démons dedans. Alléluia. Amen. Quand tu es paresseux, dès qu'il pleut, tu trouves que c'est maintenant qu'il faut dormir. Non, regarde autour de toi, tu vas voir que c'est que je dis. Paresseux. Et après, pour vous dire, Daddy, je veux une prière spéciale, d'un programme spécial, pour neutraliser spécialement l'esprit spécial de l'échec spécial. Je vais te faire jeûner 3 jours à 7 et moi je mange, tu regardes. Parce qu'on fait des programmes pour changer vos vies. Dès qu'il pleut, il fait froid. Non, Daddy, il fait froid, il fait froid. Il fait froid. Rubbish. J'avais bien dit que ma vie, si je ne comprends pas tout ce que j'ai fait, c'est échoué. Avant de voir si c'est ton oncle qui t'a frappé, regarde si ce n'est pas toi-même. Curieusement, lorsqu'on dit on t'a contacté pour un entretien d'embauche, tu es plus éveillé que l'éveil. Mais dès qu'on dit programme ici, c'est là où tu trouves que oh, j'ai trop travaillé, d'aller le sommeil. Ne joue pas avec ce qui t'ouvre les portes. Amen. Tout à l'heure, je t'ai parlé que c'est spirituel. Ne joue pas avec ça. C'est spirituel. Peu importe combien un homme corrompt pour être là où il est, et que ce ne sont pas les esprits qui l'ont mis, il sera difficile qu'il demeure. C'est ça. Ce sont les esprits qui établissent les gens. Et ce sont eux qui déclarent, qui décident si on doit t'enlever ou pas. Ce n'est pas parce que tu as donné un pot de vin. De la même façon, ce n'est pas la beauté et le charme d'une femme qui fait qu'un homme soit attiré simplement. Amen. Amen. Mais c'est les esprits qui font qu'il reste. Ta beauté l'attire, mais les esprits peuvent dire non, reste. Donc tu vois, et les gens vont passer le temps à lier des esprits qui n'existent pas.
Je lis, esprit d'échec, sort, esprit, je te lis. Parfois, pour te dire vrai, il y a 3 choses que tu dois lire. Numéro 1, toi-même. Numéro 2, ton caractère. Numéro 3, il y a ta bouche là. Il faut lier ça. Oui. Les 3 là, si tu lis ça, tu vois. You must succeed. Like nobody before. Je te dis vrai. Tu vas réussir. Il faut te lier. Dis à ton voisin, lis-toi. Lis-toi. Alléluia. Amen. Non, j'ai quitté Charles parce que Charles, il bavardait trop. Toi, tu même tu bavardes petit. Parfois, tu sais, il y a des gens qui ont certains défauts que quand ils rencontrent quelqu'un qui a un défaut supérieur, il peut se séparer. Ils voient que non, c'est son défaut qui domine. Maintenant, quand ils voient que ton défaut le dépasse, il dit que vraiment Charles là, non, moi je ne peux pas vivre avec Charles, un homme qui bavarde beaucoup. Toi-même, tu bavardes petit. Et jette partout. Et tu vois qu'il y a le diable. Non. Le diable n'intervient que parce que tu lui permets d'avoir une faille. Et il intervient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand, regardez, Satan est très puissant. Mais Jésus en nous a rendus supérieurs à lui. Et il a mis Satan sous nos pieds. Maintenant, pour que le diable réussisse à pouvoir avoir un accès et te terroriser et te mettre sous ses pieds, ce qui est contraire aux lois que Jésus est venu changer il y a plus de 2026 ans, il faut qu'il trouve une faille. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un ici? Amen. Après ce soir, quand tu sors, va réussir. Amen. Applique ce que Dieu t'enseigne et tu vas réussir. Amen. Oh, je n'ai pas suivi quelqu'un. Applique ce que Dieu t'enseigne et tu vas réussir. Amen. Arrange-moi le micro là, ce n'est pas. C'est la magie. Je déclare, tu vas réussir au travail. Korabakata. Non, la promotion vient. Quelle promotion? Elle part avant au travail à quelle heure? Elle travaille combien d'heures? Les gens arrivent, les dossiers sont empilés là-bas. Maintenant, c'est rien. Et vous croyez que c'est la magie? Non. Pour que l'exaucement fonctionne, il faut que Dieu voie que toi-même tu l'encourages. Amen. Amen. Tu vois un gaillard à la maison, 17 ans, il attend que maman vienne préparer pour manger. Ça, c'est la sorcellerie de la sorcellerie. Un feignant. Amen. Amen. Puis une femme. Une femme, 17 ans. Une femme. J'attends que maman prépare. Vraiment. Moi, vous les mamans là, parfois vous m'énervez. Si c'est moi, elle ne prépare rien. Tu vas you sleep like this. Tu dors comme ça. Demain, tu vas me célébrer pour ça. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu vas me célébrer pour ça. Plusieurs mariages échouent parce qu'on a mis des mauvaises semences dans plusieurs jeunes filles. L'amour d'un parent à l'égard de son enfant, c'est lui mettre des règles et des restrictions. Si tu enlèves les règles et les restrictions, tu es un très mauvais parent. Il va échouer. L'échec de plusieurs de nos enfants, c'est notre faute. Ne dis pas il est né comment. Tu as pris la tête là où. Non, pourquoi tu lui dis ça? Tu as déjà vu la chèvre, elle met pas ses moutons qui sont. Et tu dis qu'elle a pris la tête là où comment? Quand on regarde, elle ressemble à qui? Tu dis ta tête, pourquoi tu es têtu? Arrête de dire pourquoi tu es têtu. Ça ne tombe pas ni à gauche ni à droite, ça sort de toi. Oh, je ne sais pas si les gens s'y Amen. pourquoi tu es têtu? La femme c'est trop orgueilleuse. Tu es sûr que toi tu es humble? Et après tu vois l'échec. Mariage, échec. On entre travail. On dit, on veut t'embaucher un travail. Tu vois l'enfant marche nonchalamment. T'as dit c'est comme il est déjà chef. On dit rendez-vous à 8h, il vient à 10h. Regarde d'où nos échecs viennent, regarde nos échecs, regarde tout ça, nos échecs. Les petites choses comme ça nous fait échouer. Je vais te dire une vérité. Amen. Si, pardon, prenez ça tellement sérieux. Si Jésus te donne rendez-vous, il envoie son ange pour te bénir. Il te dit c'est à 2h05. Tu viens à 2h06, il n'est plus. C'est terminé.
Le problème est qu'on vous a mal enseigné Dieu. Dieu est tellement strict. Pour ne pas dire dur. Dieu est strict. Regarde ce que Moïse fait. Il dit à Moïse, frappe le rocher 2 fois. Qu'est-ce que Moïse fait? Il frappe 3 fois. N'est-ce pas la même Bible dit que Jésus a donné le témoignage de Moïse selon lequel il est l'homme le plus patient, donc il est agréable au cœur de Dieu. Mais comment se fait-il que pour une si petite erreur, Dieu dit je te tue? Et Dieu l'a tué. Dieu a dit je vais te tuer. Regarde, il a décidé de il a dit je vais te tuer. Mais le peuple a fait toutes sortes d'erreurs. Dieu a fermé les yeux à grâce à Moïse. Regarde, les hommes de succès sont des hommes de principe et de règles dures. Beaucoup d'échecs que j'ai connus dans le ministère et du retard, pardon, ne suivez pas mes erreurs là. C'était Dieu fait que j'ai cru qu'on dirige les gens avec les émotions. Je m'adresse aux gens qui veulent être fondateurs, avoir leur hôpital, machin et autres là. On ne dirige pas les gens avec les émotions. Ne faites pas mes erreurs. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Alléluia. Amen. Si tu diriges les gens avec les émotions, ton entreprise va tomber. On ne sort pas les règles. Ne faites pas ça. Tu es strict. Tu as établi les règles. Quand tes employés arrivent, tout le monde a les règles. Tout le monde doit être par exemple à l'école au travail à 6h30. Celui qui dit à 35, il est puni, tu appliques. Tu vas voir comment tu vas aller très loin de gloire en gloire et de succès en succès. Amen. Mais si tu commences à faire que non, et machin, tu vas échouer. Avant dans le ministère, je voulais faire plaisir à tout le monde. Ce qui fait que tout le monde venait toquer à l'époque de quelqu'un. Parfois j'avais les nerfs, je vous dis devant le trône de Dieu. Les nerfs chauffent, tu vois, quelqu'un a prié toute la nuit et toute la journée. Ça brûle. Je dis que je me repose un peu, il y a un cas. Ma femme a dit qu'écoute, tu mets maintenant, nous on va faire comment? Avec moi ça. Quand j'ai arrêté ça, c'est là où je suis allé plus vite. Amen. Maintenant j'ai établi des règles que si je ne te reçois pas, tu te fâches, va ailleurs. Je ne vais pas mourir. Non, je dis frère, va ailleurs! Va ailleurs! Va ailleurs! Va ailleurs! Parce que je peux te donner un rendez-vous et mon état ne me permet pas. Ou même Dieu me bloque dans sa présence. Mais je ne vais pas me dire, moi je suis vieux chez toi. C'est ta légèreté qui fait que tes échecs deviennent conséquents et multiples. Tu es trop léger. On a rendez-vous, regarde, plusieurs chrétiens. On les donne, regardez, oh je suis pas au Cameroun. Moi alors je suis un maniaque du temps. Quand je te dis c'est l'heure là, je suis là. Amen. Amen. Si j'ai un retard, je t'appelle, je dis que ouais, même 10 minutes ou 5 minutes, tu avais dit que j'ai eu quelques... Mais je serai là, mais j'ai un retard. Alléluia. Amen. Quelqu'un à qui devait me rendre un service et que je devais payer, je pense que c'était le week-end dernier. Non, lundi dernier. Je l'ai appelé, j'ai dit ok, retrouve-moi à tel endroit. Et puis il était là-bas 10 minutes avant. Il m'a appelé, j'ai dit oh c'est comment, oh je m'excuse. J'ai eu un imprévu, j'arrive. Pourtant je dois le payer. C'est un service. Je ne devrais pas m'excuser. Non, il faut être sage. Parfois la grandeur que tu cherches, Dieu ne te la donne pas parce qu'il voit comment tu traites à ton petit niveau où tu es. Les gens, tu les traites mal. L'argent et le pouvoir que Dieu, le petit argent et le petit pouvoir que Dieu te donne, c'est pour tester comment tu traites les gens. Alléluia. Amen. Ah, tu les traites mal. C'est une bonne, tu piétines, tu es yoke. Oh, va là-bas, hey. Elle lave le sol, tu entres avec les chaussures. Amen. C'est moi qui paye, c'est mon argent. Donc j'entre même s'il y a la bouche, j'entre. Tu vas laver ça encore. Dieu voit. Hein. Dieu voit. Parce que tu auras beau dire que c'est ton argent. L'argent là vient d'où? Non, tu n'as pas bien parlé. L'argent là vient d'où? Dieu. Autrement dit, qui la paye? C'est Dieu.
C'est chez moi. Amen. Amen. Tu vois quelqu'un parce qu'il a pris une bonne ou une domestique. Il prend le plat, s'il salit exprès. Non, envoie-moi un autre plat. Envoie l'autre aussi. Non, la forme, c'est un chat. Il faut que tu travailles. Non, Dieu te voit. Tu ne peux pas accéder à ce million. Alléluia. Amen. Numéro 1, la source, rapidement. Première source de l'échec de plusieurs. Le manque de planification et d'organisation. Luc chapitre 14, verset 28. Voilà pourquoi tout à l'heure je t'ai dit que le problème n'est pas que tu aies le travail. Le problème n'est pas que tu aies un mariage. Parce que plusieurs croient que le fait que je sois allé en bain veut dire automatiquement que j'ai réussi. C'est faux! Dans tout ce qu'on fait, on planifie. Et on organise. Si je sais que ma fille s'y doit se marier, je dois déjà mettre en elle ce qui fera d'elle une très bonne. Si je veux que mon fils se marie, je dois mettre en lui comment on traite une femme. Tu ne parles pas. Comment on aime une femme. Traiter petit, je dis aimer. Ne traite plus ta femme, cher mari, aime-la. C'est différent. Alléluia. Amen. Je la prends. Voilà pourquoi je vous ai dit que 2 fois avec mon époux, je fais exprès devant les enfants. C'est pour que mes garçons, je suis en train de les véhiculer que la femme, ce n'est pas un objet. Il faut la cajoler. Maintenant, quand ils grandissent avec ça, j'ai mis en eux la meilleure sémence pour qu'ils réussissent dans un foyer. Voilà pourquoi tout à l'heure, je t'ai dit que plusieurs d'entre nous échouent. C'est la sémence que nos parents ont mis en nous. Quelqu'un qui est trop cachotier ne peut pas exceller. Il ne peut pas. Je te dis, quelqu'un qui est trop cachotier. Parce qu'il y a des gens tellement cachotiers qu'il y a un truc qui est en train de les tuer. Mais ils ne savent pas que ça les tue. Mais comme ils sont cache, ninja, cachés. Finalement, quand ils découvrent que ça les tue, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. Est-ce que tu planifies? Plusieurs d'entre vous, une des raisons pour lesquelles vous êtes stagnés, vous n'avez même d'abord aucune vision de votre vie. Dans une vision, on a un but. Dans une vision, on a des objectifs. Et dans les objectifs, on a les objectifs à long terme. À partir de 10 ans à long terme. À moyen terme, entre 1 et 5 ans. Disons court terme 10 ans. Et plus de 10 ans, on est à long terme. Qu'est-ce que tu vois et comment tu te vois? Voilà pourquoi tu vas toujours échouer. Quelqu'un qui a une vision ne dépense pas son argent n'importe comment. Il planifie. Il organise. Quelqu'un qui veut se marier a une grande vision de l'avenir. Ne prend pas son argent et met ça n'importe comment dans le mariage. Les gens ne peuvent pas dire amen. Amen. Les gens ne peuvent pas dire vérité. Ça te servira à quoi de faire un mariage de 10 millions? Et après ça, vous habitez un studio en terre qui coûte 10 000. Hein? Ce qui tue plusieurs, c'est le paraître. Il faut qu'on me voit. Mon mariage doit être glorieux. Le manger et le boire, ça ne fait pas le foyer. Celui qui fait la célébration de son mariage avait le foléré et le père chargé. Et après, il construit un immeuble est 10 000 fois meilleur que celui qui investit 10 millions et après il galère. Un jour, un monsieur est allé prendre une femme. Il a invité les gens à son mariage. Les gens sont venus beaucoup. Il a fait le jeu et le foléré. Les gens ont 2 ans après. 2 ans de mariage après, le gars a mis un immeuble de 10 niveaux. Il était propriétaire. Il y avait des locataires. Il est devenu riche. Oh, les gens s'ils ne sont pas ici, tu dis amen, Dieu change ta condition. Tu planifies comment? Vos richesses partent dans votre ventre. Ce qu'on mange et on chute, c'est fini. Bâtis quelque chose pour de longtemps. Car après toi, ça va aider ta progéniture. Poisson brisé. Les briser, faire ma chaîne, et après tu dis que vraiment je ne comprends pas, il y a l'esprit de sécheresse derrière moi, parce que quand je touche mon salaire, je ne comprends pas. Il n'y a pas, c'est toi l'esprit de sécheresse. Il n'y a pas d'esprit de sécheresse.
Dis à ton voisin, Voici. c'est toi l'esprit de sécheresse. C'est toi l'esprit de Il n'y a sécheresse. aucun esprit de sécheresse. Il n'y a aucun esprit de sécheresse. Un grand homme ou une grande femme planifie et s'organise. Amen. Je répète, planifie et S'organise. planifie et tu organises. Plusieurs parents se retrouvent dans les dés quand leurs enfants doivent aller à l'Europe parce qu'ils n'avaient pas planifié ça 10 ans, 20 ans avant. On accouche pour accoucher. Accouchons. Accouchons. Jésus a dit que chaque jour suffit sa peine. Le moment venu, on verra. On ne fonctionne pas comme ça. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça avec toi. Avant que tu ne naisses, Dieu a déjà planifié ta vie. Ce que tu dois être et ce que tu dois faire. Tu sais que ton enfant doit aller en Europe. Le jour où il naît, planifie. Amen. Ça va t'éviter les tribulations. Amen. Comment quelle est ta vie? Qu'est-ce que tu as planifié? Fais la lecture là-bas. Luc 14, verset 28. Yeah. Car Lequel de vous, s'il veut bâtir une s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la il dépense. s'assied d'abord pour faire quoi? Pour calculer la Pour dépense. calculer la dépense. Et voir Et vois, s'il a de quoi la terminer. regarde la parole de sagesse que Jésus donne. Je m'assois et je vois. Mais beaucoup veulent vivre au-delà de leurs moyens. Tu touches 30 000, tu veux la grève de 100 000. Tu es sérieux? Pour faire quoi? Dis à ton voisin, pour faire quoi? Pour faire quoi? Maintenant regarde, chère femme, permettez-moi de vous dire cette vérité. Pardon. Et les femmes ne vont pas m'aimer, mais écoutez. Écoutez ça, pratique. Tant que tu n'as pas réalisé quelque chose de durable dans le temps, contente-toi des greffes que tu as, des chaussures que tu as et des habits que tu as, jusqu'à ce que ta vision se réalise. Amen. Les mèches ne suffisent jamais. Les mèches ne suffisent jamais. Non, j'ai vu une nouvelle mèche, tu sais, nous les femmes. Je vous ai dit qu'écoute, la parole de Jésus, j'ai eu la révélation très jeune. C'est pour ça que la fille que je voulais épouser avant de rencontrer mon ami, une belle fille, mais écoute, un homme de vision ne se contente pas de voir ce qui frappe à l'œil. Non, il regarde est-ce qu'on peut aller loin ensemble avant de se mettre avec la personne. Ce n'est pas que non, elle est belle, si je la laisse une autre, comme l'autre prend. Prenne. Je m'en fous, si je ne vois pas qu'on va aller loin ensemble. Elle me dit que oh non, tous les 2 semaines, elle va acheter des nouvelles ballerines, des nouvelles chaussures. J'ai dit, t'as qu'à sauver ta tête. Sauve ta tête. Si tu t'engages là-bas, tu ne vas rien bâtir. 15 ans de mariage après, rien n'a évolué. Rien. Je suis parti, j'ai dit bye bye sans dire au revoir. Parce que tu ne planifies pas, tu ne t'organises pas. Tu vis que vivons seulement car chaque jour suffit sa peine. Mangeons, buvons et dormons. Chaque jour suffit sa peine. Mangeons et buvons et dormons. Dieu pourvoira demain, tu es sûr? Si le peu que Dieu te donne aujourd'hui, il voit que tu ne gères pas bien, demain il ne pourvoira pas. Il va te permettre de connaître la faim et la soif pour comprendre que quand je te donne, c'est pour que tu gères pour plusieurs jours. Amen. Tu ne planifies pas. Il y a peut-être que je ne comprends pas ma vie, c'est un échec. Tu ne planifies pas. Une des mamans ici m'a vu. Elle m'a dit qu'il y a son neveu, c'est un gars du dehors. Il a un bon poste. Amen. Il loue un appartement qui coûte beaucoup d'argent. Dans les 150-200 à Yaoundé. Amen. Il est toujours dehors. Il vit 1000 à l'heure. Non, je suis jeune, je vis 1000 à l'heure. Mais tu sais la vérité que personne ne connaît ce que demain sera fait. Beaucoup d'argent que Dieu te donne aujourd'hui, planifie et investis. Amen. Parce que plusieurs d'entre vous, il y a des opportunités que vous avez eues. C'est votre mauvaise gestion qui a enfanté l'échec de ce que vous êtes aujourd'hui. N'accusez pas les oncles et les tantes. Quand tu achètes un whisky de 40 000, ça te fait quoi? Hein? Vous êtes silencieux. Vous voulez que je vous aide, c'est les gens qui voient ici. C'est pour faire quoi? Ah, écoute, d'accord, alléluia. Amen. Moi je ne suis pas alcoolique, amen. Bon, le whisky de 5 000 et de 40 000, le goût est différent, c'est ça? Selon eux. Hein? Selon ce C'est que ça. Attendez, c'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça. D'accord. Non, attendez.
Le goût de la Beaufoy qu'on vend dans un snack bar de Bastos qui coûte 35 000 francs la bouteille. Et le goût de la même, oui, pour ceux qui, si vous marchez, vous ne marchez pas. C'est que je dis, je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Je dis Bastos Yaoundé. Beaufoy 30-35 000. Snack bar. Maintenant, le goût là est différent du bar qui est bizarre, qui est quelque part ici et ça coûte 700 euros. C'est la même chose. C'est la même chose. Le pareil, ça t'a fait quoi? On va le voir comment. Ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quoi? Ça te sert à quoi de faire que les gens te voient bien et après derrière tu es mendiant? Pardon, donne-moi 5 000, tu n'as pas 1000 francs là, pardon, je veux 200. Ça fait plaisir. Hein? Les petits interlocuteurs contre directrice, pour faire quoi? Hein? On t'acclame pour produire quoi? Ça donne quoi? Ça produit quoi? Ça vend quoi? Ça t'enterre. Ça n'apporte que l'échec et le néant. Parce que quand ces gens ne seront plus là parce que tu n'auras plus d'argent, c'est les mêmes qui t'acclameraient qui vont te... Si tu n'as pas appris ce qui s'est passé avec Jésus, c'est bien. Moi j'ai appris. Oh, le porteur, oh, il est déjà là. Et puis la fille. Célèbre-moi porteur, c'est une femme ne soit pas. Porteur, et je suis en location. Porteur. Et après tu laisses tout. Et tu vois comment le jeune homme, le type là commence à réfléchir. Il a déjà 55 ans. Je n'ai pas de terrain. Je n'ai pas de maison. Demande ce qu'il faisait avec son argent. Il te disait ceci, ce proverbe, on ne vit pas 2 fois, mangeons et mangeons. Il ne planifie rien. Il ne planifie rien. Il ne planifie rien. Chère jeune fille, par expérience de ce que j'ai vu dans ma famille, je vous donne un conseil. Il faut voir dans quelle mesure presser votre famille. S'ils donnent une dot trop salée, dites que non, vous exagérez, on va vivre après comment. Il faut leur dire ça. Même si c'est fâché, il faut leur dire. On te dit d'autres 15 millions. Apparemment, cette femme, c'est le bœuf. Non, je n'exagère pas. Parce que quand ils te disent 15 millions et tu baisses les 15 millions, s'ils la tabassent, ils ne peuvent pas mettre leur bouche. Il va prendre la facture. 15 millions. C'est ça. Si elle ne s'habille pas, et chaque jour il y a les boss, ils ne peuvent pas parler. C'est 15 millions. Il va brandir que j'ai pris ça à 15 millions. Taisez-vous. Je vous dis les choses pas comme moi, j'ai vu dans ma famille. Pour manger le pain. Jusqu'à la rate va te tuer. Le jour où vous avez un repas, tu dis, le ciel est descendu, merci Jésus, tu nous as visités aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce que le jour où ce monsieur allait prendre cette fille, il a dit que ouais chérie, vois même ta famille, dit que non, c'était plutôt ses soeurs. Vois même ta famille comme baisse, non, s'il même il doit payer. Quand on lui a raconté, il a dit d'accord. J'assure. Tu sais que les hommes ne parlent pas beaucoup. Vous allez dire, d'ailleurs il mangeait bien, il entre avec un sac de pain. Chérie. Et oh, voilà le beurre. Il sort tôt le matin, 5 h. Le soir, il revient encore de mettre sac de pain. Je suis entré, oui, je donne la veste, oui, c'était vrai. Et quand tu les joues le beurre, oh, ça a coûté cher. Tu m'as coûté cher. Planifie. Dis à ton voisin planifie. Dis à ton voisin planifie. Et organise-toi. Et tu auras le succès. Proverbe 21, le verset 5. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oui, les gens ne planifient pas.
Les gens ne planifient pas. Voilà pourquoi plusieurs sont dans les dettes. Ils ne planifient rien. Planifier veut dire que j'établis un programme pour l'avenir. Vous savez comment j'ai fait pour organiser mon mariage? Sachant que j'étais décidé dans mon esprit d'épouser mon épouse. Et je savais les forces auxquelles j'étais confronté. Ce côté ne m'inquiétait pas. J'avais pris la résolution de prendre des temps et ça a marché. J'ai attaqué ces esprits violemment. Mais par contre, ce que je faisais, c'est que beaucoup de réserves, je gardais ça et je mettais de côté. Je mettais sous le lit. J'avais saturé le bas de mon lit des réserves. Sachant qu'après la festivité vient la galère. Et j'ai dit que ça ne doit pas être ma portion. J'ai planifié. Et quand les fêtes sont finies, on avait suffisamment de provisions. On mit les cadeaux. Est-ce que tu planifies? Même mon fils, Toby n'est pas là. C'est le même conseil que j'ai donné. J'ai dit que non, en fait, et ils m'ont écouté. Ils ont pris beaucoup de choses. Ils ont mis de côté. Et après le mariage, il n'y avait pas qu'on reste, on n'a pas à manger. C'est parce que tu ne planifies pas que tu souffres. Tu ne t'organises pas. On ne vit pas au hasard. Celui qui vit au hasard aura le succès, aura l'échec certainement. L'échec là ne viendra pas au hasard, ça va venir certainement. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Ça ne mène que, tu vois, il est dirigeant, il planifie, il connaît ce qu'il veut faire. C'est anormal que ton enfant est en train déjà d'avoir le BPC, le CAP. Il ne sait pas ce qu'il veut être dans la vie. C'est anormal. C'est anormal. À tout ce qu'il y a dit, moi je vais faire. Non. Planifie et c'est quand tu excelles dans le domaine que tu fais que tu réussis. Exceller dans le domaine que tu fais veut dire que je maîtrise le domaine. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se jettent dans certains domaines et veulent que ça donne ça aujourd'hui. Non! C'est normal que tu échoues à un certain niveau pour avoir de l'expérience. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais échoué, pardon, je dois prier pour toi que tu échoues un peu. Ne viens pas, je suis très sérieux. Je te dis. Parce que si tu montes au sommet et tu échoues, tu risques de te suicider. Parce que tu n'as pas connu la douleur. Celui qui ne connaît pas l'échec ne connaît pas bien gérer ce qui entre. Tu sais échoué? J'ai échoué fatigué. J'ai perdu de l'argent jusqu'à je perds, ça me dit, je te dis frère. J'ai perdu. Parfois ma femme voyait beaucoup de liens de 10 000, je sors comme ça. L'argent là pas, je dis je peux investir. Tu as déjà arrêté. Mais tu vois, je suis déjà, parce que ce qui fait la grandeur d'un homme, ce sont ses échecs. Le succès est la somme des échecs. Quelle que soit la manière dont on enseigne deux tourtereaux sur le mariage, il y a des choses qu'ils vivront dans le foyer qu'on ne peut pas les enseigner. Ça. On ne peut pas. C'est toi qui apprends sur le terrain. Quelle que soit la manière dont tu as formé pour gérer une entreprise, il y a des réalités auxquelles aucune formation universitaire n'a le goût là. C'est toi-même qui apprends dans le tas. Et c'est nécessaire qu'on te frappe. C'est quand on te frappe que tu deviens sage. On dit, dis Amen, dis Amen. Là, dit prier qu'on ne me frappe plus. Non, je dois prier qu'on te frappe. Amen. Il y a des mauvaises prières que vous faites à Dieu. Seigneur, je prie qu'on ne me vole pas. Nous, on doit te voler. Non, je te dis, frère, on doit te voler. C'est quand on te vole que tu connais comment maintenant tu. Quand un voleur arrive, maintenant pour embaucher, on t'a tellement volé que tu as le flair développé. Tu sais que ça, c'est un bar, tu ne peux pas te prendre. Les gens veulent le succès sans l'échec. C'est impossible. Il faut l'échec avant le succès. Je répète, il faut quoi? Il faut quoi? L'échec avant le succès. Sur 10 mariages, 10 foyers, 9 ont connu au moins 5 ans de douleur, d'amertume, de rejet l'un avant l'autre, avant que la 6e année ça a commencé à marcher. On se déchire d'abord entre nous. Non, je vais te chasser. J'ai dit. C'est la 6e année maintenant que ça commence. C'est une étude qui a montré ça. Les 5 premières années, tu ne peux pas dire que tu es marié. C'est après les 5 premières années. Parce que vous allez avoir toutes sortes de défis. Donc c'est ton échec qui enfante ton succès.
C'est des ténèbres que Jésus a dit que la lumière soit. Et la lumière est sortie. C'est de ton problème que viendra la solution qui va te propulser. Amen. Donc tu vois, l'homme diligent a du succès. Parce qu'il est diligent. Tu as du succès parce que tu planifies et tu t'organises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne te réveille plus au hasard. Parce que bon, aujourd'hui même là, je veux même faire quoi là? Tu as déjà planifié. Aujourd'hui on ne peut pas même quoi là? Non. Amen. Amen. La vérité est que les familles pauvres font des menus plus difficiles que les familles riches. Le riche n'a pas besoin de planifier un menu. Son argent, même si... J'ai vu des gens préparer et jeter à la poubelle. Donc il a dit que non, ce n'est pas ce que je voulais préparer. J'ai dit, hey, le poulet. Il prend comme ça que non, ce n'est pas ça. C'est pas ça, c'est moi je veux les cornichons, les cornichons. Alors, Tu vas tellement te bénir que même quand tu perdras, tu ne sauras pas que tu as perdu. Écoute-moi, un des signes qui montre que quelqu'un a réussi les riches, c'est quand il paye, il ne sent pas qu'il a perdu. Si tu sens que ton argent a disparu, c'est que tu sais que tu n'es pas encore riche. Oh, les gens s'y donnent moi quand même. C'est que tu, quand tu es très très riche, l'argent disparaît, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. vérité. Parce que c'est l'argent là est dans les placards, dans la cuisine, le placard de la cuisine, à côté du WC, partout, il y a l'argent. La manière que Dieu va bénir quelqu'un ici, ça sera comme ça. Envoie ça dans ta vie. Numéro 2. Le manque de la bonne information. Proverbe chapitre 19, le verset 2. Deuxième source de l'échec, c'est que tu n'as pas la bonne information. Non, je vais faire dans la coiffure parce que je remarque que les filles d'aujourd'hui, quand je regarde, c'est dans la coiffure qu'elles réussissent. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Non. Va chercher comment elles font pour réussir. Tu risques d'être choqué de voir que ce qu'elles te disent est flou. Elle te raconte une histoire comme quoi, non, tu sais, j'ai travaillé dur. Mais tu as travaillé dur comment? Montre-moi. Elle ne peut pas te montrer. Et tu comprends qu'elles sont dans des choses compliquées. Regarde, les stars de ce monde, qu'on appelle stars, musiciens, acteurs, ils vont toujours te raconter la même histoire. J'ai travaillé dur, je passais les nuits blanches, c'était pas dur. C'était pas facile. Mensonge. C'est la preuve qu'ils sont dans des loges occultes. J'ai travaillé dur. Quel dur? Pourquoi notre qui est meilleure voix que toi ici au quartier, on arrive, n'a pas la pensée que tu as? Avec tout le travail qu'il fait. Et maintenant tu vas voir plusieurs arriver et disent que non, moi aussi je vais être musicien. Le circuit là est compliqué. Non, c'est un circuit très compliqué. C'est un cercle satanique très élevé. Personne ne réussit dans le domaine de la musique et du cinéma s'il n'entre pas dans les choses là. À moins que c'est la grâce particulière de Dieu qui te localise. Comme les Denawanam, les Deborah Nukakula, pour que tu montes. Et là, on revient à ce que je disais au début, c'est la spiritualité qui te propulse. Alléluia. Amen. Je vois des gens dire que non, je vais être... Si ton enfant connaît chanter, c'est bien. Mais s'il veut déjà être une star, détruis ça dans son esprit. Détruis ça. Détruis ça. Oui. Détruis ça. Tu n'as pas la bonne information. Non, j'ai travaillé, tu montres-moi alors. On va te montrer. Elle va te dire que minuit on se trouve. Un jour, un homme de Dieu. Ça s'est passé au Nigeria dans l'état de, j'ai oublié l'état, Port-à-Côte. J'ai déjà parlé de cette histoire ici une fois, mais je vais reparler pour édifier certains qui n'ont pas encore écouté. Un homme de Dieu faisait le ministère, c'était dur. Et il voyait, il admirait des grands hommes de Dieu à la télé. Les foules, ils avaient leur chaîne, il dit, mais le bishop, il faut que j'aille le voir. Il a choisi parmi eux au hasard un. Et il a dit que ouais, papa. Voilà déjà 10 ans, je fais le ministère, ça ne bouge pas. Je ne sais pas, vous faites même comment. Il a dit, tu veux monter? Il dit que papa, je veux monter aussi. Je veux votre secret. Écoute, tout secret qu'on veut te donner, ce n'est que la nuit, il n'y a pas de Dieu dedans. Ça, c'est numéro 1. Numéro 1, tout secret qu'on veut te donner pour peser. Et ce n'est que la nuit qu'on donne, il n'y a pas de Dieu dedans. Amen. Parce que le Dieu qu'on sait n'est pas le Dieu de la nuit, c'est le Dieu du jour. Amen. Numéro 2, tout secret qu'on veut te donner, c'est dans un lieu précis.
s'il n'y a pas Dieu dedans. Là où il y a Dieu, on peut donner ça partout. Non, retrouve-moi. Non, il n'y a pas Dieu. Il a dit d'accord. À 1800, viens me trouver dans mon hôtel. Il est venu me trouver dans son hôtel. Et comme l'hôtel était à côté de la plage, il a dit viens, on part à la plage. Ils sont allés à la plage. Tac, tac. Il a dit d'accord, ce que tu vas voir, ne crie pas sinon tu meurs. Et tu ne peux plus faire marche arrière parce que là, tu es déjà de plein fouet dans la chose. Il dit une femme va sortir de l'eau. Tout ce qu'elle va te demander de faire, fais. Il a dit d'accord papa, il n'y a pas de problème. Et le bishop a commencé à faire des incantations. Une sirène est sortie. Elle était toute nue. Sortie de l'eau. Elle s'est approchée. Il a causé avec la sirène. Il dit que tu m'as invoqué pourquoi? Il dit que bon, on a un jeune adhérent. Je t'ai amené un nouveau client. Voilà son ministère veut grandir. Il a dit d'accord, prends l'alliance ici. Donne-lui. Qu'il porte cette alliance. Et chaque fois avant de monter un pupitre pour rendre le ministère, il doit chercher des femmes pour coucher avec elles. Et s'il veut que la puissance soit plus forte, il doit chercher les vierges. L'homme de Dieu, on lui a donné, on lui a présenté les conditions. Il a dit, il n'y a aucun problème. Donne-moi. Il voulait la gloire. Ne soupire pas après la gloire, soupire après Jésus. C'est quand tu soupires après Jésus que Jésus envoie la gloire. On dit Amen, dis Amen. Dis Amen. La plupart des gens que Satan réussit à égarer jusqu'à l'entraîner, de les entraîner dans les loges, c'est les gens qui ont les longs yeux. Ils ne connaissent pas rendre grâce à Dieu pour le peu qu'ils ont. Ils ne connaissent pas attendre que Dieu les visite selon son temps. Et voilà qu'il a pris en moins de 2 semaines. L'homme qui était une petite église, il est devenu une méga église, une des églises les plus grandes de l'état où il était. Son nom maintenant commençait à circuler partout. Donc, chaque fois qu'il devait faire ça, il devait coucher avec une femme qui saigne. Et cette bague lui donnait le pouvoir qu'il savait quand une femme saigne. Et quand il arrive, il dit que tu me plais, tu es séduit, tu ne peux pas dire non. Allons à l'hôtel, tu pars comme le mouton. Et dès qu'il finissait mon temps public, mais il le faisait dans son bureau. Et quand il sortait, les miracles extraordinaires, les signes, les prodiges extraordinaires. À un certain moment, il était dégoûté de cette vie. Il a dit, je ne veux plus aller voir le bishop. Le bishop lui a dit que non. Mouiller, c'est mouiller. Moi-même là, je ne peux pas faire marche arrière. Si tu tentes de dire que tu ne veux plus, tu vas mourir. Il a dit, même si je dois mourir, je ne veux plus. D'accord. Tu as une semaine, tu vas mourir. Il a dit, je préfère me repentir, je vais au ciel. Ça, c'est les prévus. C'est là où il a écrit cette histoire. Il a dit, ne courez pas après la gloire. Laissez Dieu vous visiter. Laissez Dieu parler à quelqu'un. La manière que tu vois quelqu'un au sommet, tu n'as pas la bonne information. Tu n'as pas la bonne information. Voilà pourquoi tu vas échouer. Le succès selon Dieu n'est pas le fait de rouler dans des voitures et avoir beaucoup d'argent, des gardes du corps, des grandes relations, entrer dans des palais des rois. Ce n'est pas le succès selon Dieu. Le succès selon Dieu commence par être conforme à lui. Le ciel reconnaît que tu as le succès. Le succès selon Dieu consiste à être intègre dans des temps troubles où Satan te propose de régner Jésus. Mais tu dis, je préfère rester intègre et attaché à mon Dieu. Là, Dieu appelle ça le succès. Amen. Il y a beaucoup de gens ici que vous voyez rouler dans des voitures. Pendant que vous les enviez, eux ils pleurent comment ils doivent sortir. C'est pour ça que quand tu vois ta cam, je n'envie personne. Je te dis vrai. Je ne connais pas, je n'ai pas la bonne information. I don't know how you doing to have what you have. Je ne connais pas comment tu as fait pour avoir ce que tu as. Donc je ne dois pas t'envier. Alléluia. Amen. Non, il faut aussi que j'ai une bonne voiture. Et qui? Lui il a fait comment? Et il a donné son anusson. Je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Parce que toi tu vois l'apparence. Qu'il va s'asseoir dans un bureau et il sort. Mais tu ne vois pas ce qui se passe derrière même pour qu'il soit dans ce bureau. Tu ne connais pas ça. Et tu dis que je veux aussi. Arrête de vouloir ce qui appartient à quelqu'un dont tu ne connais pas la source. Cherche la bonne information. Plusieurs personnes après le mariage regrettent d'avoir épousé ceux ou celles qu'ils ont épousés parce qu'avant de se marier, ils n'avaient pas la bonne information. Je parle à quelqu'un. Amen. Cherche la bonne information. Dis à ton voisin, cherche la bonne information. Avant de t'engager dans n'importe quoi.
Sinon tu vas échouer. Sinon tu vas échouer. Parfois les prières que vous les chrétiens venez voir l'homme de Dieu que je suis, c'est pour corriger vos erreurs. Mais la prière ne corrige pas toutes les erreurs. Je suis désolé. Je parle à quelqu'un. Non, tu dois seulement assumer tes responsabilités. Tout. Ça ne corrige pas tout. Alléluia. Amen. Fais la lecture sur le verset là. Il y a verset 2. Verset 2. Oui. Le manque de science. Le manque de connaissance N'est bon pour personne. n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas. Et celui qui précipite ses pas Tombe dans le péché. Tu as vu, tu es chaud. 11-14. Tu te précipites. Hey, voilà une bonne opportunité. Hey, ici là, on veut 2 places, on veut 2 places. Ça finit dans 2 heures, on veut 2 places, ça finit dans 2 heures. Hey, c'est combien? 500 000. Ouais, maman, envoie-moi l'argent. Tu vois, tu es investi et puis tu te rends compte que c'était l'arnaque. Ne te lance jamais dans quelque chose où on te met la pression. À 90%, l'affaire est floue. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Même si on te dit que c'est la dernière pièce qui reste, il y a beaucoup. Les gens ont le langage qui est mielleux. Il y a 10 personnes, mais c'est pour toi que mon esprit a laissé la dernière pièce. Dis-lui que j'ai tout mon temps. Ne te presse pas. Sinon, tu vas regretter tes pauvres 25 000. Amen. Il y a des gens qui pleurent 1 million, mais il y a des gens que 500 000 passent la nuit blanche. 500 000 ne dorment pas. 500 000 ne dorment pas. Aïe, aïe, on dit c'est quoi? Aïe, c'est l'estomac, non. Aïe, c'est quoi? C'est le dos, non. Aïe, c'est les pieds, non. Aïe, aïe, c'est quoi? 500. On m'a arnaqué 500. Regarde, écoute. Écoute. Perdre ce téléphone pendant que tu marchais fait moins mal que lorsqu'on t'a volé le téléphone. Alléluia. Non, je te dis, hein, si tu marches et l'argent est tombé, ça va faire mal. Mais pas comme toi-même, tu as pris de ta propre. Tu as pris toi-même de ta propre, tu as donné quelqu'un. Et tu te rends compte qu'on t'a dupé. Au nom de Jésus-Christ, quiconque ici on a dupé, tu retrouves tes moyens. Amen. Je donne que ton argent te localise ce soir. Amen. Qui que ce soit t'a volé de l'argent, t'a arnaqué, je commande qu'il te restitue ça. Amen. Tout ça parce que tu n'as pas la bonne information. Alléluia. Amen. Non, dépasse l'information de ce que tes oreilles ont entendu, de ce que tes yeux ont vu. Toi-même fais les enquêtes. Cherche à savoir. Amen. 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 Non, on a dit que le gars là c'est un bon mari. Toi-même cherche à savoir. Non, il est bon. Non, cherche à savoir. Amen. Amen. Cherche à savoir. 11-14. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce soir? Amen. Cherche à savoir. Dis à ton voisin, cherche la bonne information. Cherche la bonne information. Dans tout ce que tu veux faire. Dans tout ce que tu veux faire. Faites lecture 11-14. Quand la prudence fait défaut, tu as vu, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Quand tu n'es pas prudent, tu échoues. La bonne information, les gens qui aiment la bonne information sont des gens prudents. Les grandes choses n'exigent pas qu'on te mette de la pression, non. Les grandes choses, ça te laisse prendre ton temps. Ne me presse pas. Si tu me presses, je ne suis plus. C'est par expérience que je vous enseigne ça. Tout ce dont sur lequel on te presse, oh non, la fille elle a trop de prétendants, lance-toi maintenant. Non, 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 non. Amen. Parfois c'est bien de dire que si c'est ma part, c'est ma part. Si ce n'est pas ma part, que la personne prenne. Je te dis, non, 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 non. Alléluia. Cherche la bonne information. Ce n'est pas parce que la boutique que tu veux prendre est bien placée que c'est là-bas que Dieu t'attend. Ça peut être bien placé, mais parce que il n'y a aucun ange que Dieu a mandaté pour te rendre prospère là-bas, tu vas échouer. Et tu risques d'être choqué qu'un autre, pour lui, c'est dans une bourse où Dieu dit c'est la boutique. Et les gens voyagent de partout et viennent lui faire la recette. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Va au petit marché seulement. Entre les gens qui font le plus de recettes sont ceux qui sont dans le petit marché.
Pas ceux qui sont au bordure. Ceux qui sont dans le petit marché, pas ceux qui sont en bordure, non. Parce que plusieurs fois, quand je vois les transactions, je vois beaucoup d'argent. Les gens viennent acheter en masse. Il y a un monsieur là-bas qui a une petite pharmacie. 2 sur 2, c'est beaucoup. C'est peut-être 1,5 sur 1,5. Et il y a d'autres qui vendent des médicaments à l'extérieur. Mais arrive chez lui, ils sont tous. Il y a même un vieillard à côté de lui. Vous mangez beaucoup et vous mangez beaucoup. Mais regarde le jeune là. Et je sais que plusieurs fois le jeune que je parle, ils sont toujours chargés, il y a les gens. C'est la place où Dieu l'attend. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu te positionne où il t'attend. Amen. Que Dieu t'installe là où ta gloire doit se manifester. Amen. Que Dieu te mette dans la place où ton étoile va briller. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu n'es pas là où Dieu t'attend et que tu es censé briller, tu ne vas pas briller. Tu auras échec sur échec. Et ça, c'est le 4e point, c'est le 3e ou le 4e. Troisième chose, être dans le lieu où Dieu t'attend. Alléluia. Dis à ton voisin, sois dans le lieu où Dieu t'attend. Si tu n'es pas dans le lieu où Dieu t'attend, tu vas échouer. C'est pour ça que je veux dire à tous ceux qui veulent faire les affaires, ne fais pas les affaires par copiage, par imitation, fais-les par révélation. Et la révélation, c'est à plusieurs niveaux. Soit ça peut être un songe, ça peut être une vision ouverte, ça peut être une prophétie qu'on t'a donnée, ça peut également être un fardeau que Dieu met dans ton cœur. C'est une révélation. Tu n'as pas une vision réelle, mais il y a un fardeau. Tu ne peux pas expliquer, mais tu sais que c'est ici que je dois élever la nuit de l'histoire. Ça pèse. Ce n'est pas parce que c'est ton terrain, non. Mais ça pèse que non, là-bas ne mets pas une maison, mets plutôt telle chose. Les gens échouent parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les attend. Amen. Non, je t'assure. Plusieurs échouent parce qu'ils ne sont pas là où Dieu t'attend. Là où les autres peuvent prospérer. Imaginons, on te dit marché de porc au petit marché. Donc si tu dis que je veux aussi prendre par petite case humaine, ne sois pas choqué que tu n'aies pas de clients. Parce que tu peux vendre le porc comme les autres qui vendent le porc. Mais comme tu n'es pas à l'endroit où tu dois être, tu n'auras pas de clients. Jusqu'à ce que tu localises le bon endroit où tu dois être, la bonne terre, le Canaan, le lieu de bénédiction et de prospérité où Dieu t'attend. Sinon tu iras échec après échec. Dis-le avec moi, échec après échec. Maintenant, n'oublie pas quelque chose. Le Seigneur peut t'envoyer dans un endroit. Tu prospères, mais c'est pour un temps. Alléluia. Amen. N'oubliez pas ça. Maintenant, quand le temps l'a fini, Dieu t'envoie ailleurs. C'est là où ta route doit continuer. Amen. Alléluia. Amen. Surtout dans les ministères, c'est ce qui se passe. Par exemple, nous, ce n'est pas ici. Quand Dieu fera grâce, on va quitter. Gloire à Jésus. Amen. Mais une des choses que le Seigneur m'a enseigné, c'est que quand il t'enlève d'un endroit pour un autre, ça veut dire que ton niveau et ta dimension changent. Oh, je vois la dimension des gens changer ici. Donc ne sois pas choqué que même l'endroit où tu as construit ta maison, et tu dis que non, c'est ma demeure. Non, le temps là est en train d'arriver où Dieu va te délocaliser. Amen. Les gens, c'est sûr, tu es même ici. Amen. Et finalement, pour quitter la villa là, il t'envoie maintenant d'un duplex. C'est ta maison. Et là-bas, tu mets maintenant en location. Mais sauf que ton niveau a changé. Amen. Je prie pour quelqu'un ce soir. L'ange te prend par la main dans tes rêves cette nuit et te montre là où tu dois prospérer. Amen. Il te révèle là où tu dois réussir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Arrête de vouloir rester là où tu penses que non, là-bas c'est moins cher. Fais attention. Ça peut être moins cher, mais est-ce que Dieu t'attend là-bas? Non, ici tu sais que quand je loue c'est 5 000, ce n'est pas beaucoup. Je prends mon niveau, c'est vrai. Mais il y a une vérité par expérience que je t'enseigne. Quand Dieu veut changer ta condition, il va t'enlever, il va t'enlever de l'endroit où tu estimes être moins cher pour te mettre là où c'est cher et te donner les capacités de payer. Amen. Toi-même tu ne pourras pas expliquer, mais tu seras dans les capacités de payer. Ce n'est pas même, généralement ce n'est pas que tu as planifié,
ça te surprend. Parfois, ça vient comme une opportunité. Parfois, c'est quelqu'un qui vient te dire que je t'ai trouvé un endroit. Une fois, tu vas te dire, tu sais, quand on est venu ici, ma belle-mère qui est décédée a dit que, elle dit à mon épouse que ton mari travaille à la Victoire. Son salaire là même là, c'est encore comment là? Elle dit, maman, il y a quoi? C'est 16 000. Et vous partez prendre une maison qui est quasiment plus 3 fois et demi. C'était mieux que vous restez. Mais j'avais su cerner que ici mon niveau changeait. Amen. C'est le discernement. J'ai su cerner que ça c'est mon niveau qui change. Je me suis lancé dedans. Je vous dis devant Dieu, depuis 5 ans on est ici. Pas une dette. Amen. Pas une dette. Si vous voulez, je vous donne le numéro du bailleur. Pas une dette. Même pas demi-dette. Rien. Même pas s'endetter. Que je dis je m'endette, je paye. Rien. Même je t'ai rien. Donc tu dois noter que quand Dieu t'enlève, donc arrêtez de déménager comme des pèlerins. Tu n'es pas nomade. Jésus ne t'a pas envoyé quand on allait visiter les maisons des gens. Tu dois être propriétaire de ta propre maison. Oh, les gens qui ne sont pas ici. Non, tu sais, j'ai fini. Tu sais, je suis à mon 7e quartier. Maintenant, je suis à Mado. Il se peut qu'il y a 7 médailles. Je veux changer de. Tu es ministre du tourisme. Tu es ici, après tu es. Non! Fonctionner par l'esprit. Alléluia. Amen. Tu es là, tu tournes en rond parce que tu es habitué des loyers, le loyer. Non, maintenant tu sais que bon, on a déjà fait, on arrive, alors un peu vers 12 balles. J'ai entendu 12 balles, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Quand on dort là-bas 12 balles, qu'est-ce qui se passe? Peut-être la nuit, il y a les balles. Il faut qu'on dort. C'est ça. Tu fais 2 ans à 12 balles, maintenant tu dis qu'on arrive au nouveau quartier. Regarde, tu n'es pas pénérant. Arrête ça. Tu n'es pas pénérant. Il y a un endroit où Dieu t'attend. Même si tu es en location, il y a un endroit, un quartier, une maison où Dieu t'attend. Ce ne sont pas dans toutes les maisons que tu loues où Dieu t'attend. Il y a des maisons que tu loues. Même si on prie comment, tu seras toujours pressé parce que Dieu ne t'a pas envoyé, ne t'attend pas là-bas. Même si on prend toute la bouteille d'huile dans son pince, les démons, parce que là-bas c'est un hôtel et l'ange n'est pas avec toi. Et tu ne comprends pas que tu dois déménager. Quand tu entres dans une maison nouvellement et tu es en train de louer, tu te rends compte que sécheresse ou sécheresse quitte. Amen. On n'a pas, jusqu'après le contrôle, on n'a pas enterré ton cordon là-bas. Non, ici c'est ici. Ici c'est ici. Le pareil là-bas seulement me supporter. Même si je n'arrive pas à payer. Donc ici c'est ici, moi je reste. Ici je suis bien. Tu peux être bien. Mais est-ce que le ciel est bien pour toi? Là-bas. Quand tu entres dans une maison, tu vois que c'est les gains et les machins quittent. L'endroit là n'est pas bien. Parce qu'il y a un endroit où Dieu t'attend. Et Jésus va dire à Abraham dans Genèse 12, verset 1, quitte ta maison, quitte ta patrie, va où je vais te montrer. L'endroit où tu vas prospérer. Parce qu'il sortait d'une famille pauvre. Il dit, va là-bas, tu vas prospérer là-bas. Alléluia. Ce qui nous dérange souvent, c'est 2 choses. Numéro 1, les copinages. Il faut que j'habite à côté de ma copine. La vie n'est pas comme ça. La vie, c'est une place. Vous pouvez avoir grandi ensemble. Mais en termes maintenant, quand vous devenez déjà grand là, c'est chacun qui se cherche pour sa maison. L'amitié là, il n'y a plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Numéro 2, ce qui vous tue, c'est les trucs de village. Non, ici c'est le quartier où on est les mêmes villages. Ah yeah. C'est comme là-bas qu'il y a la sorcellerie pour te tuer. Tu es ici. Qui t'a dit que parce que on est tous Bamileke, donc maintenant il y a le terrain Bamileke, j'invite les ceux qui vont m'enterrer. Je te dis, regarde ça, tu vas mourir avec. Ceux qui ne sont pas de ta tribu auront de la peine à t'attaquer. Parce qu'ils ne veulent pas, ils ont peur de s'engager sur un terrain qu'ils ne. Mais quand on sait que non, on est de la même région, non, on connaît comment ça marche. Donc tous les gens à qui tu as donné le terrain, toi-même tu t'es arrangé à mettre des sorciers pour t'encercler. La personne qui t'a dit quand je dors, la nuit je me touche, j'entends. Il y a un autre qui tape. C'est toi qui les as envoyés, c'est toi qui les as appelés. Ils n'ont rien, c'est toi qui les as appelés. Non, comme on est même d'un viens, on reste ici.
Tu n'as jamais entendu que c'est les gens que tu tends la main qui te sortent. La personne que tu as sorti de la boue qui veut te tuer. J'ai dit la personne, c'est elle qui va te tuer. Nègre, arrête d'aider tout le monde, n'est pas comment. Arrête ça. C'est de la sorcellerie, arrête. J'ai déjà eu les gars comme ça, que tu vois, elle plaide que j'ai aidé le type qui a sorti. C'est aujourd'hui me porte plainte? Oui. C'est parce que tu as aidé la mauvaise personne. Tu as aidé quelqu'un sur qui le jugement de Dieu était. Arrête de dire que je... non. Quand tu comprendras ce que je t'enseigne, selon la parole, tu iras plus loin. Même quand je marche, je vois les mendiants pardon, je dis que passe ta route. Si je n'ai pas une vision, une révélation ou la voix de Dieu, je ne donne rien. Tu vas prendre et donner ta richesse. Parce que tu fonctionnes avec le cœur à gauche au lieu d'être à droite. Tu n'as pas lu le petit prophète Amos? Il dit le cœur de l'homme sage est à droite, Dans la science, j'aime la Bible, j'aime à droite. Le cœur de l'homme sage est où? À droite. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme sage ne prend pas les décisions par émotion. Il analyse et il écoute Dieu. Son cœur est à droite. Non, depuis je passe ici à la gare, je vois la femme, si elle me fait pitié. Merci. Tu la connais? Je sais. Tu sais qui elle est? Tu sais d'où elle vient? Certains de ces mendiants sortent des eaux, tu sais ça? Vérité. D'autres sortent des gros mystiques, tu connais ça? D'autres sortent des puits, est-ce que tu sais ça? Et tu vas donner ton argent pour se servir de ton ADN sur l'argent pour t'initier dans des cercles occultes. Et après tu fais des rêves, tu ne comprends pas, tu es dans des cercles. C'est là où ton ADN est parti. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Quelle que soit la manière que j'ai aidé quelqu'un. Quelle que soit la manière que j'ai aidé quelqu'un. Et il se met à me combattre. Et il se met à me combattre. Que mon aide se mette à l'avaler. Que mon aide se mette à l'avaler. À me combattre au point de le tuer. À me combattre au point de le tuer. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Acclame Jésus, mets-toi